Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oups là, on se voit pas, attendez. Je vous pose et on va parler 10 minutes. Oh, mon trépied. Attendez, je vais mettre un petit peu de lumière. Et nous voici. J'espère que vous allez bien, le temps que j'installe mon trépied. Une intro très bizarre. Je pense que ça sera le vlog pour... pas pour la semaine prochaine. Je vais voir comment je vais m'organiser. Mais bon, bref, je vous prends dans ma cave. Aujourd'hui est un grand jour. On est le combien? On est le 1er décembre, c'est vrai. On est le 1er décembre, c'est le jour du calendrier, du premier jour du calendrier. Ouvrir le calendrier de l'avant. Non, on n'a pas encore ouvert le calendrier de l'avant, le balai va tomber. Je vous prends dans ma cave. Regardez à quoi elle ressemble. En fait, il y a toutes nos affaires, mais aujourd'hui est un jour spécial. On déménage! C'est trop bien. Je vous montre hein, la galère. Regardez. Ça, c'est une tranchée, c'est des trous. Donc ma soeur, pour récupérer les cartons, elle vient jusqu'ici. Et moi, je lui passe les cartons avec la marche. Bref, elle m'attend pour le prochain carton. Mais vous avez bien compris, je vais vous faire un petit plan carton. Pour ce grand jour, ce nouveau départ. Je vous montrerai le camion après. Mon mari, il a vu avec un ami à lui pour lui prêter un camion qui a été très gentil de nous le prêter. Vraiment, merci beaucoup. Je sais qu'il passera pas sur cette vidéo, mais merci beaucoup. Voilà, ça va? J'en profite pour faire un petit plan. Mon mari vient d'arriver. Lui, il s'occupe... C'est galère, hein. Bref, on a même croisé la propriétaire. Je lui ai expliqué le motif de notre départ. Elle est très compréhensible. Pour le coup, franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi compréhensible. Elle est gentille, hein. Vraiment, c'est une dame qui est gentille. Ouais, elle est gentille. Mais en plus de ça, elle a compris pourquoi on partait. Je lui ai dit qu'on était arrivé au mauvais moment. Et bien, bref, voilà, j'arrête de parler. On essaye d'aller un petit peu vite. Parce que aujourd'hui, c'est dimanche. Je donne un carton en même temps à ma soeur, hein, parce qu'elle m'attend. Hop, j'arrive. Hein. Donc je disais, aujourd'hui on est dimanche, il n'y a pas les personnes du chantier qui font les travaux. Pour les canalisations d'eau, je vous avais pas dit, mais en fait, ils refont toutes les canalisations d'eau, je vais y arriver, du village. Et on est arrivé au mauvais moment. Et en plus de ça, la propriétaire nous a dit, vous faites bien de commencer aujourd'hui parce que, eh bien, les travaux vont se faire dans cette ruelle, pile jusqu'à notre cave, donc c'est le moment de la vider. Bref, j'arrête de parler et let's go. De quoi ? On m'a demandé pourquoi on a pris ce logement s'il ne nous convenait pas. Et j'ai trouvé que la question, elle était intelligente. Moi, je suis... Enfin, je vous cache rien et je suis pas gênée qu'on me pose ce genre de questions. Et je lui ai répondu personnellement, mais je me suis dit que ça pouvait être une question que plusieurs se posent. Je vais poser le carton et je vous réponds. On a pris ce logement un peu par dépit. Faut savoir, bon, pour tous ceux qui me suivent avec assiduité, mon mari, quand il est parti, j'ai immédiatement recherché un pavillon. Ça faisait partie de mes critères d'exigence.
je recherchais absolument un pavillon. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ici, c'était très difficile de trouver un pavillon malgré le budget quand même qui est conséquent qu'on met dans de la location, qu'on est prêt à mettre dans de la location. Il a fallu raccourcir nos critères d'exigence. Après plusieurs mois de recherche, eh bien, j'avais rien. Donc, eh ben, j'ai laissé tomber le pavillon que l'on désirait et je me suis dit que, après tout, un logement en bâtiment, ça pouvait nous convenir. Et puis... C'est lourd? Ouais, c'est lourd. Et puis, en fait, encore des mois de recherche et ça ne va toujours pas. Il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup de biens proposés à la location, sachant qu'on s'est tourné aussi vers les agences immobilières. Et en plus de ça, des logements, je veux dire en plein pied, bah, c'est très rare. Et les seuls logements qu'on nous proposait, c'était des logements en centre-ville comme celui-ci. Et donc, bah, force est de constater que petit à petit, nos critères d'exigence se réduisaient. Le seul critère d'exigence que j'imposais, c'était 3 chambres. Parce que les filles dans la même chambre, mon mari et moi, et ma sœur. Donc il fallait pouvoir tous nous accueillir. Et le seul logement qui s'était, entre guillemets, offert à nous, où l'agence immobilière a retenu notre dossier et la propriétaire était prête à nous louer, c'est ce logement-là. Donc, par dépit, après 6 mois de séparation, voyant que déjà on voulait en fait déménager pendant les vacances scolaires, ça ne pouvait pas se faire, il a fallu à un moment donné déménager. Donc on a accepté ce logement. Et en fait, il y a des choses qu'on ne nous a pas dites tout de suite. On ne nous a pas dit qu'il allait avoir des travaux de rafraîchissement du village. Donc, nous, quand on est arrivé après 6 heures de route, on a tout posé dans cette cave, tous nos meubles, nos cartons, et on a juste monté l'essentiel. On s'est dit, bon bah, petit à petit, on va y aller chercher les choses dans le garage et on va remonter. Sauf que dès le lendemain, eh bien, il y avait les pelleteuses, les trucs de chantier qui sont arrivés pour faire devant notre garage. En fait, devant notre cave. Il y avait déjà des travaux un peu plus loin. Donc, on savait qu'il y avait des travaux dans le village. Mais on ne savait pas que ça allait être des travaux de rafraîchissement dans tout le village. Donc, on s'est retrouvés avec notre cave condamnée. Et il y a même des barrières pour nous dire, vous y allez pas. Et en fait, bah, pour déménager nos meubles, nos cartons de la cave jusqu'à la maison, et ben, c'est trop compliqué. Il y a tout le monde qui est arrivé parce que je mets plus rien là-bas, je vous parle. Mais bon, en même temps, on a fait déjà le plus gros, le camion est déjà presque plein. Donc, on s'est retrouvés dans l'embarras. Il y a un petit curieux qui vient regarder. C'est quand même incroyable. Bon, je change de plan. Voilà. J'aime pas qu'on me regarde comme ça. Bref. Donc on s'est retrouvés dans l'embarras, obligés de vivre avec ce qu'on avait monté dans la maison. Et donc toute notre vie, elle est restée ici. T'as vu le curieux là-bas? Oui, il y en a plein. Hein. Ah ouais? Tous les gens, ils sont là. Oh là là. Et la cabane, là, il y a quoi dedans dans le jeux? C'est les affaires de Yuri, tu te rends compte? C'est ce que je lui ai dit, mais il est trop beau ce sac là. Pour mettre les affaires de Yuri, le pauvre. Non, nous le pauvre. Nous les pauvres, bref. Le pauvre. Oh là, des petits trucs comme ça. C'est vrai qu'il a beaucoup d'affaires, Yuyu. C'est normal. Bon, je reprends. Et donc, du coup, on était embarrassés, déjà. Premier point. Deuxième point, on ne nous avait pas précisé, même si sur le DPE, ça nous dit classe énergie D, eh bien, on ne nous avait pas précisé que c'était un logement énergivore. Pour vous dire, simple. Ce qui est branché chez nous, c'est la machine à laver, le frigo, la cuisinière, les chargeurs de téléphone quand on charge nos téléphones et l'ordinateur. Quoi d'autre? Rien de plus. Et voilà. Et le ballon d'eau chaude qui tourne pour notre douche. Et de temps en temps la trottinette de Léna. C'est-à-dire une fois par semaine. On est à, accrochez-vous, on met pas de chauffage. Hein, 210 €. Juste une consommation comme celle-ci en fait. On n'a pas de télé, on n'a pas de machine de sèche-linge, on n'a rien. 210 €. Donc, on a compris que c'était un logement énergivore.
Je mets quand même là ces derniers jours un petit peu de chauffage la nuit dans la chambre des filles parce qu'il fait trop froid. En plus les filles elles sont tombées malades. En plus de ça il y a beaucoup d'humidité. En plus de ça il y a une odeur d'ammoniac qui remonte dans la salle de bain. On ne sait pas pourquoi. C'est tous les jours comme ça à me lever le cœur chaque matin. Et puis eh bien Tizeri elle a fait son hypoglycémie comme vous le savez. Les marches sont supérieures au standing, donc quand on monte, Tizeri déjà pour nous c'est épuisant, mais pour elle c'est comme si elle montait le mont Everest, et on a mal évalué ce problème. Et en fait après échange avec l'endocrinologue de Tizeri, eh bien elle m'a dit que possiblement, étant donné qu'on a fait les bilans et que rien n'expliquait l'hypoglycémie de Tizeri, possiblement que dans le logement où est-ce qu'on est, eh bien ça puise trop d'énergie, ça lui demande beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que Tizeri depuis qu'on est là, elle est extrêmement fatiguée, mais tout le temps. Elle loupe l'école parce qu'elle demande à la maîtresse de s'allonger sur un matelas qu'il y a dans la classe. Et elle ne peut rien faire parce qu'elle est épuisée. Donc la maîtresse me prévient et je retourne la chercher. Voilà, elle a mal aux articulations, elle est fatiguée, constamment fatiguée. Donc l'endocrinologue nous a dit que possiblement que c'était toute cette énergie dépensée finalement pour vivre simplement qui par conséquent a causé une hypoglycémie. Donc ça a été la goutte d'eau pour nous et on a décidé de quitter le logement. Et donc comme je vous ai dit, un ami a... Comme je vous ai dit, un ami de mon mari nous a gentiment prêté son camion. C'est une pépite vraiment parce que sinon il aurait fallu attendre le 15 pour pouvoir louer un camion parce que, et bien voilà, comme tout le monde, on a des galères financières après avoir payé le loyer d'ici, le loyer de l'appartement où est-ce qu'on va aller, le dépôt de garantie. Bref, on est fauchés. Voilà. C'est pas grave. J'ai cassé de la vaisselle. Il y a un carton de vaisselle qui m'a échappé des mains et on entend des paillettes dedans. Donc voilà. Et donc il nous a gentiment prêté ça, donc c'est super. Et voilà, on commence à déménager petit à petit. Là, on déménage parce qu'on est dimanche et que la semaine, il y a toutes les personnes du chantier, donc c'est impossible. Sachant qu'on ne va pas tout faire aujourd'hui, on va faire le week-end prochain. Bref, on attend qu'il n'y ait personne sur le chantier pour pouvoir déménager et sans gêner personne. Parce que les personnes font leur travail et que nous, on veut quand même déménager. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le camion. Et puis je pense que je vous ai tout dit, c'est la raison pour laquelle on n'était pas bien ici. Et moi, je ne suis pas restée les bras croisés comme ça. Très rapidement, je me suis mise à la recherche d'un nouveau logement parce que c'est pas possible et je me voyais pas offrir un Noël ici pour les filles. Hop là, c'est parce qu'il y a une très grosse marche ici. Je sais pas si vous pouvez voir, je vous montre. Je vous montre. Alors, je vous montre ma petite coquinette. Coucou. Elle vous montre qu'elle s'est servi un bonbon. Elle m'a dit, maman, je t'ai pas dit parce que t'étais partie. J'étais dehors. J'étais dehors. Bah oui, parce qu'on fait le déménagement. Madame Brochette. Donc j'ai mis ma petite nounette devant un petit dessin animé sur son téléphone. C'est le bazar vraiment. Et puis Malena, elle continue à faire dodo. Je vous montre un petit peu. La pauvre Elena, oui. Regardez. La hauteur des marches, je sais pas si vous pouvez imaginer. Hein. Mais voilà. Je vous montre. C'est plus grand que ma main. Je sais pas comment vous montrer en fait. Mais elles sont très hautes. Petit Yuri. Donc oui, je vous disais, eh bien, je sais plus ce que je vous disais. Vraiment, je suis égarée. Léna! Voilà. C'est épuisant de monter toutes ces marches. Et en plus, il y a une mauvaise circulation d'air ici. On peut pas bien aérer. Ça va? On ne dérange pas? Je vais pas vous la montrer. Elle est dans son lit en train de dormir. Haha! Tu te lèves? Bon bref, je vous disais, je vous laisse. C'est marathonien. Et je vais aller leur filer un coup de main, j'arrête de parler un peu quand même. Allez, à tout à l'heure. On a oublié, oh là là, mais c'est le 1er décembre.
Il faut ouvrir ton calendrier. Bon, aujourd'hui, cette année, on a fait petit. On a fait un petit calendrier au chocolat. C'est le numéro 1. Il faut que tu trouves là, dans la bulle, comme ça, le numéro 1. Ça peut être là, au-dessus, de l'autre côté. Maman, ça, ce sont pas des bulles, ce sont des étoiles. Ouais. Et moi. Cette année, nous, on n'en a pas. Où tu te caches, petit 1? Où est-ce qu'il se cache? Ah oui, là. Bravo! Oh là là, beau chocolat! Ouais, ça, non mais ça faut le laisser. Oh là là, elle regarde les surprises derrière. Non mais ça va pas, non? En fait finalement on va partir le camion et la voiture et on part tous ensemble à l'autre appartement pour décharger parce qu'on veut pas laisser les filles ici. Et puis que c'est plus sympa quand on est tous ensemble puisque de toute façon je suis obligée de prendre ma voiture parce qu'il a tout utilisé dans le camion, il n'y a plus de place. Donc on se retrouve pour décharger. Bonjour, j'espère que vous allez bien et je suis désolée, nous sommes le lendemain. Je ne vous ai pas pris lorsque nous avons déchargé le camion parce que il fallait aller un peu vite et donc j'ai posé la caméra pour pouvoir les aider, ma soeur et mon mari parce que nous sommes que nous trois et Léna qui nous aide évidemment, mais on n'est pas beaucoup de bras pour déménager. Je suis désolée, il y a Pixel qui est rentré à la litière, vous risquerez d'entendre les graviers. Et donc du coup voilà, j'ai posé la caméra, je vous ai pas repris lorsque nous avons déchargé le camion, c'est pas évident, mais promis je me rattraperai dans la suite de ce vlog. Aujourd'hui eh bien nous sommes lundi et full mail pour prévenir les écoles et donc la semaine on peut pas malheureusement déménager la maison parce que les travaux ont repris, voilà, et du coup c'est bloqué, voilà, c'est bloqué par tous les camions, les engins de chantier, donc c'est pas grave, de toute façon on a vraiment bien avancé, on a fait 2 allers-retours, donc c'est top, et puis j'ai remonté quelques cartons, afin de pouvoir mettre en carton justement tout le bazar qu'on a sorti et qui est affreusement mal rangé, mais bon ça c'est pour très peu de temps parce que là-bas c'est sûr dans le nouveau logement on va pouvoir enfin s'installer correctement et ça fait plaisir. Donc voilà pour aujourd'hui, moi je vous reprends je sais pas quel jour, mais en tout cas dans la suite de ce vlog encore déménagement. Donc à tout de suite pour vous et à dans quelques jours pour moi. Et bonjour! Nous sommes un samedi plus tard, on est le samedi 7 décembre et je vous prends de bon matin parce qu'il est tout juste 7h30 il me semble. Oui c'est ça, il est 7h33. Et on est réveillé avec ma petite Nounette depuis 6h30. Tizeri se réveille toujours très tôt, mais par contre elle dort bien, mieux en tout cas, en ce moment. Et sinon, enfin, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, nous quittons enfin cet appartement, ce logement. Il était temps, vraiment ça pesait de plus en plus sur mon moral. Malheureusement, c'est pas comme notre petit pavillon que l'on occupait dans Lyon et c'est bien triste. Vraiment, ça nous manque énormément. Mais c'est un logement qui est quand même beaucoup plus confortable. Il est plus grand. Il n'y a pas de jardin, mais voilà, il est beaucoup plus grand et il y a quelques petits travaux, mais ça, je vous les partagerai à réaliser. Et normalement, on devrait s'épanouir un temps, ça sera pas définitif, ça c'est clair et net. J'espère que on va pouvoir s'épanouir là-bas. Donc l'objectif de ce matin, ça serait de démonter cette table et puis ça, parce que de toute façon il n'y a que ces 2 éléments à démonter. Ça serait de terminer les cartons. Vous voyez, il y en a toujours un peu partout. On n'a jamais pu sortir des cartons. On est toujours resté là-dedans. En haut à l'étage, pareil, c'est une pile, une montagne de cartons. Donc l'objectif c'est de faire ça parce que Sidali, lui, il est parti travailler. Parce qu'il travaille bien souvent le samedi également. Et normalement il finit tôt, c'est ce qu'il m'a dit.
Donc on va rapprocher le camion. Alors c'est toujours très compliqué hein, pour déménager. Là pour le coup, je peux vous dire qu'on fait travailler nos muscles et le cardio parce que il faut porter les cartons, les meubles au moins sur 20 mètres. Donc c'est pas grave. L'objectif c'est de quitter ici. Donc oui, je vous disais, on attend donc son retour et on charge le camion que son ami nous a prêté et on fait un aller-retour. Le logement que on a loué, eh bien il est à peu près 1 heure d'ici, donc c'est pas à côté et peut-être que Sidali il aura besoin aussi de se reposer parce qu'il aura travaillé. Donc je pense que on va charger tout ce qu'il y a dans la maison, tout ce qui rentre, tout ce qui est nécessaire pour notre bien-être là-bas, pour une nuit. Je pense pas qu'on reviendra, en tout cas on verra, ça dépendra de lui. Et on terminera certainement le déménagement demain. L'objectif c'est de dormir là-bas cette nuit. Voilà, je pense que j'ai assez papoté et je vous reprends tout à l'heure quand on va charger le camion. Au revoir. Merci pour ce... Mes boulas. Bon, je vous reprends, il est 13h54. Rien ne va dans cette journée, mais bon, on est habitué ma foi. Avec ma sœur Elena, eh bien, on a quand même bien avancé. On a absolument tout vidé l'étage. Tout se trouve ici. Je vous montre, c'est un bordel incroyable. On a tout mis là. On a tout mis ici également. Voilà. Les cartons, les matelas, tout y est, y compris tout ce qu'on peut pas mettre en carton, qu'on a mis dans des sacs, entre autres. Sinon, comme vous pouvez voir, il n'y a plus le frigo, ni la cuisinière. On commence à descendre en fait les choses dans la cave pour gagner un petit peu de temps parce qu'en fait, eh bien, Sidali devait avoir une petite journée et donc rentrer tôt ce samedi. Et en fait, eh bien, il se retrouve avec une grosse journée. Il va finir autour de 15 h. Et donc être ici à 16 h parce qu'on habite à 1 heure de son travail. Donc comment vous dire que c'est compliqué un emploi du temps comme ça quand il y a un déménagement. En plus, je lui avais dit hein, de prendre son samedi. Mais bon, ça peut pas se faire facilement. En plus de ça, eh bien, on a une journée pluvieuse. Il pleut. Donc vraiment, on a vraiment tout à gagner sur cette journée. Et en fait, je vous montre. Ici, vous voyez la route là, elle est en travaux. Et on a une route ici également. Bon, on ne peut pas passer en voiture parce qu'il y a 2 plots ici, des pots de fleurs on va dire. Mais on pouvait reculer, c'était l'objectif, c'est de reculer en camion jusqu'à qu'on puisse plus reculer et transporter nos affaires comme ceci, vous voyez, faire ce trajet-là en bougeant les barrières. Sauf qu'avec ma soeur, on a été voir, il y a un véhicule qui s'est garé là. Donc, on espère qu'à 16 h, il sera parti. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir sonner aux portes pour demander à qui appartient ce véhicule. Et s'il peut, le temps de quelques heures, nous libérer la place, ça serait pas mal. Parce que franchement, sinon on est... Je sais pas, on est en galère parce que la route que je vous ai montrée qui est ici, elle est impraticable. Il y a le goudron qui est cassé de part et d'autre et les engins de chantier. Vraiment ici, c'est la poisse. Vraiment, c'est la galère. Mais bon, je vais vous montrer les chats. En fait, elles sont en stress évidemment parce qu'il y a encore du chamboulement et bon, elles n'ont pas été évidemment préparées à ça. Et ce qu'elle fait, Pixel, c'est surtout Mia qui est en stress. Je vous montre. Regardez. Oh non, mais alors là. Oh, les mimouches. Le yin et le yang. Mais c'est quoi ce chat stressé, là? Ça va partir en guerre civile, ça. Hein. Je le sens. En plus, elle s'est mis entre les pieds de la chaise. Regardez comme elles sont trop mignonnes. Regarde, mimouche. Bah alors. Oh là. Mais ça va toujours plus, hein. Pixel, elle va te mordre, Mia, à un moment donné, hein. Trop mignon.
Bon, et puis il y a Monsieur Yuri qui est ici, hein, évidemment. Donc c'est quand même pas évident aussi pour les animaux, on remarque ça. Et Mia, elle est pas très tactile généralement avec Pixel, mais quand elle est en stress, c'est fou, à chaque fois, eh bien Pixel, elle fait ça. Elle va sur Mia, comme vous pouvez voir, elle va carrément lui faire sa toilette, elle lui monte dessus, comme pour se rassurer toutes les deux, c'est trop mignon. Bref, du coup, avec ma soeur, on a décidé, comme je vous ai dit, de prendre de l'avance, c'est-à-dire descendre un maximum de choses. Faut pas oublier qu'il y a 3 étages, plus l'étage de la cave à descendre, donc c'est énorme. Et comme Sidali aura sa journée de boulot, il sera fatigué. Et comme nous, on a encore 2 heures, on va dire, à tuer quelque part, et bien on s'est dit qu'on va prendre de l'avance. On va nous épargner les escaliers du logement, et donc a priori on n'aura que le trajet que je vous ai montré, en espérant encore une fois que le véhicule sera parti. Et puis parce que la nuit elle tombe tôt et on aura peut-être une demi-heure, peut-être 1 heure grand max de luminosité. Je sais pas comment on va faire vraiment, je pense qu'on va faire que un aller comme c'était prévu au départ, mais je pensais pas qu'on allait le terminer dans la nuit. Et puis on va vite fait nous installer pour passer la nuit et on fera du ménage, du rangement demain. Bref, je vous prends tout à l'heure quand on aura progressé dans ce déménagement. Bon, je vous reprends en voiture et là enfin il est 17h22, on a chargé le camion, on a chargé la voiture. Je vous ai pas pris pour essayer d'aller un peu vite et on part à la maison décharger le camion. Je sais pas si je vous ferai des plans, mais on verra bien. Bref, let's go. Alors abonnez-vous là, abonnez-vous. Je vous vois. Do this in the evening, from the past, it's emerging from digital walls. I'm not the phone, no one showed to me. I am something more, something you never see. Eh bien ça y est, enfin nous sommes arrivés dans notre nouveau chez nous. Ça fait trop du bien. Alors il nous reste encore un voyage au moins demain. La machine à laver entre autres, et puis quelques cartons, quelques affaires qui sont pas essentielles. Mais on va enfin passer une nuit dans notre nouveau chez nous qui est de plein pied. Enfin c'est un appartement, mais de plein pied. Je sais pas si vous voyez. Bref, je suis trop contente. Alors, je vous fais pas le home tour tout de suite, hein. On va le faire progressivement et surtout une fois que je serai bien installée. Je vous promets que je vous montrerai. Et je pense qu'il y a vraiment du potentiel. On va bien s'installer et ça fait du bien. Je me sens déjà beaucoup mieux, vraiment, d'être enfin ici. On a libéré les animaux. Il y a Mia qui est ici, qui est très stressée. Pixel également. Puis Yuri qui fait le foufou, il a eu une friandise, il me semble. Donc voilà, il est très content. Voilà, regardez. Trop occupé à manger. Ça va chérie? Fatigué? Il a beaucoup travaillé, hein? Ouais. Hein? Ouais. Non, c'est vrai, il a travaillé, donc il a commencé à quelle heure? 2 heures? Ouais.
2 h du matin et en plus on a enchaîné sur le déménagement. Il faisait 2 cartons par 2 cartons. Il est HS. Attends, demain il y a encore du déménagement. Non, franchement on a bien charbonné. Même ma petite Léna. Ça va ma chérie? Petite Léna, arrête, elle est ma sale, là, elle me touche le visage après. En Ça plus, va pas? en plus, ah ouais grave, elle a les joues rouges. En plus avec Léna on se tape des fous rires depuis hier parce que je sens le poulet. Je sais pas, j'ai beau me laver les mains. J'ai beau me laver les mains, je sens le poulet ou les chips. Oh c'est horrible. Et ma petite Léna. Non. Ma petite Tizeri. Nounette. Tizeri. Ça va? La magie des dessins animés, pas le choix. Mais bon, elle va retrouver tous ses jouets. On va reprendre doucement les bonnes habitudes. Parce que là, j'avoue que tout le mois de novembre, eh bien, si c'était pas l'école, c'était un petit peu de dessin. Et si c'était pas un peu de dessin, c'était des dessins animés. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Bref, ben, je pense qu'on va manger un kebab. Oh, ben, il va être l'heure de manger, l'heure de la douche. Ouais. Donc pour ce soir, eh bien, comment? Oui, c'est ouvert. Pour ce soir, on va aller se prendre un kebab, un truc comme ça. Sidali, il est plus team... Oula, ça résonne trop ici. Il est plus team manger sur place, mais moi j'ai envie de manger ici à la maison, tranquille. Hein? Manger à la maison. D'accord? Même pour les animaux, sinon ils vont être stressés si on les laisse ici tout seuls. Donc bon... Moi, je pense que je vais vous laisser là. Je reprendrai sûrement demain parce que ce vlog-ci, c'est le vlog déménagement. On n'a pas fini, hein. Demain, je sais pas comment je vais vous prendre, mais au cas où, je me dis que possiblement je l'arrête ce soir, mais possiblement je vous reprends demain. Et voilà, et bien sûr, on se retrouve. Non, on se retrouve pas. Je vous reprends demain, j'ai dit. Merci infiniment de votre présence, mon cœur est rempli d'une immense joie. Et à ceux qui s'intéressent à nous, je vous invite à ne pas hésiter et à vous abonner. Merci à tous ceux qui le feront. Et bonsoir, je vous reprends, il est très tard. Je vous ai pas pris lorsque nous avons été chercher le dernier chargement de camion dans l'autre ville parce qu'on voulait avancer. Et je suis très contente. Enfin. Enfin. Ah, c'est impressionnant, j'ai l'impression qu'il est super haut ton lit. Allez, au revoir, c'est bon. Je vais dormir moi. T'es bien? Oh non, je reviens. Vraiment, si vous saviez, ce qui me peinait énormément, c'était d'une, que les filles n'aient plus de lit, et de deux, qu'on dorme dans le froid. C'était terrible pour moi, ça m'a cassé le moral. Donc mon objectif du jour, c'était que le plus vite possible... Oh, j'ai l'impression d'être grave. Ouais, t'as vu, c'est impressionnant. Le plus vite possible, les filles regagnent leur lit. Et j'ai monté les 2 lits toute seule. Quand même, je me félicite parce que je suis pas très douée hein, dans le montage. Et ma soeur et Sidali se sont occupées de la cuisine. Ils m'ont monté le buffet et le grand meuble de rangement. C'est petit, mais regardez. Vous le reconnaissez? Enfin, peut-être coupe la musique. Ouais, c'est normal. Ouais, tu vas pas être content. YouTube va pas être content, non. Ça va? Et ce grand meuble qui cache le micro-ondes. Bref, ça a super bien avancé. Du coup, il n'y a pas besoin des pieds pour le plan de travail? Non. Non? Parce que juste, on va mettre un espèce de... Soit un petit double face. Un antidérapant, ouais. Voilà. Parce qu'en fait, vous voyez, ce plan de travail, et bien finalement, on n'a pas utilisé les pieds. On l'a mis sur ce buffet. Je sais pas si je filme bien, mais en tout cas, ça va être l'espace de cuisine. Enfin, je vais pouvoir refaire des bons petits plats. Ma soeur est en train de ramasser tout ce bazar.
toutes les chutes de carton qu'on avait fait pour protéger les meubles, les planches. Et voilà ce qu'on a monté pour aujourd'hui. Donc on est très content, même si l'appartement ressemble encore à ceci. Il y a du boulot, mais ça avancera petit à petit. Déjà on a super bien avancé. Léna, oh il y a tes erreurs. Ça va? Coucou. Franchement on est très contents. En tout cas ça remonte le moral vraiment de pouvoir enfin se sentir chez soi. Voilà. Et puis voilà, en fait c'est les marchés de Noël en ce moment. J'aurais bien aimé qu'on aille à un marché de Noël, mais j'ai une migraine terrible. On est tous très fatigués, donc je sais pas ce qu'on va faire. En tout cas, je vous ai pas repris beaucoup aujourd'hui, mais parce que j'ai voulu avancer dans le montage du lit. On a avancé un petit peu dans le montage de meubles pour pouvoir commencer à libérer un petit peu les pièces. Et je pense que je vais arrêter là, même si j'aurais voulu vous prendre un peu plus, vous emmener avec moi au marché de Noël, mais bon, il y en aura d'autres. On ira. En tout cas, moi, je vous dis avec ma tête fatiguée en pagaille, à très bientôt dans un prochain vlog. Je vous fais évidemment plein de gros bisous.